L'événement du jour, c'est la projection de Wall Street 2, L'argent ne dort jamais. Plus de 20 ans après, Oliver Stone signe une suite qui colle à l'actualité avec Michael Douglas et Shia LaBeouf dans la jungle des traders new-yorkais. Rencontre. I didn't try to be a trader, I was a trader. I got as in-depth as you possibly could get. All my friends were traders, I was living in it. I was eating breakfast with Citibank dudes, going to work. That was my day-to-day. I was trading on my cell phone offset. We would do a take and then I'd be on my cell phone trading, sending my P&L reports to Brolin, who was sending me his P&L reports. It wasn't all conjured. Some of it was very real. Back in the 70s when Oliver's father was trading, it was about paper, it was about people. You were dealing with people. And now you're in front of your computer and you don't necessarily, so it's much easier to be colder. It's just a setup to question what your priorities are, and so it's a temptation that a lot of people put before family. Money becomes more important than that, and accruing money, even if you're doing it for your family, then suddenly takes over and becomes more important than the family. Et dites-nous, Cannes ne serait pas un peu le Wall Street du cinéma par hasard? Yes, I think you can. I think it's the international center, it's the peak. Oh, I'm sure there's a lot of corruption here too, but not quite like Wall Street. No, Wall Street's big money, and unfortunately countries and economies can fall, and millions of people are affected by their decisions, whereas it's only a movie, In a way, yeah, people come out here to sell their films, you match creativity up with money. It's a marketplace, it totally is a Wall Street for film, absolutely. 14 ans après sa Palme d'Or, Mike Leigh revient en compétition à Cannes avec Another Year, chronique douce amère de la vie d'un couple de sexagénaires. How big's the engine? Oh, I don't know. It's about this big, I think. Qu'en ont pensé les journalistes? J'espérais secrètement que le festival démarre franchement avec le film de Mike Leigh. Et c'est ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est absolument magnifique. On est toujours surpris par la façon dont il dirige les comédiens. On sait qu'il a des comédiens, des dialoguistes absolument formidables. Et puis à chaque fois qu'on le voit, on est encore surpris par tant de talent et de simplicité, d'émotion. Voilà, c'est d'une simplicité banale, j'allais dire, quotidienne, et c'est bouleversant. Donc c'est un très beau film. Brilliant direction. The story is very sad, but we face the reality. But the direction is marvelous, it's unbelievable, because the actors are unbelievable. That's what I could say. I was moved. The last shot is nice. As it could, so far the competition's been pretty weak, so I think this is definitely a better film so far. Yeah. Lauréat du prix du jury en 2007 pour Persepolis, le tandem de dessinateurs-réalisateurs Marjane Satrapi et Vincent Paronneau revient pour présenter son nouveau projet Poulet aux prunes. C'est dans le cadre délicieusement baroque de la plage Chéri Chéri que nous les avons rencontrés. Écoutez, nous, dès le départ, on devait venir pour faire l'annonce du film, comme ça se fait souvent. Je pense que ça aide à boucler le budget d'un film, je suppose, mais je sais pas plus que ça, vraiment. Je sais que ça se fait, mais alors pourquoi ça se fait, je sais pas trop. Pour ceux qui n'auraient pas lu la BD de Marjane, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire? L'histoire est assez simple, c'est un violoniste dont on a brisé le violon, qui décide de mourir, il se couche dans son lit et 8 jours après on l'enterre. Ça c'est le pitch, super sexy. Thriller sentimental, comédie vulgaire, il y a tout. On a entendu dire que vous aviez réuni un casting impressionnant, est-ce vrai? Nous avons Mathieu Amalric pour donc le rôle principal, donc il y a Maria de Medeiros, il y a Isabella Rossellini, il y a Chiara Mastroianni, il y a Golshifteh Farahani, il y a Jamel Debbouze, il y a Eric Aravaca, il y a Edouard Baird, donc tous les acteurs auxquels on a rêvé, ils ont accepté, donc nous sommes très contents. Et pour finir, une question de notre fébrile ami Attila le Chihuahua. On va faire des interviews et puis après on va aller voir un film et si il nous reste un peu d'énergie, on va aller faire un peu la fête. Merci Marjane, merci Vincent. On vous laisse pour aller guincher à la soirée Canal+. Tu viens Attila? Gentil le chien, gentil.